Dans l'histoire de l'humanité, peu de personnages ont incarné aussi parfaitement le génie universel que Léonard de Vinci. En cette matinée printanière du 15 avril 1452, dans le petit village de Vinci, en Toscane, nul ne pouvait imaginer que le nouveau-né qui venait de pousser son premier cri allait révolutionner notre compréhension du monde. Fils illégitime d'un notaire prospère et d'une paysanne, le jeune Léonard grandit dans un environnement où la nature devient sa première institutrice. Ses premiers dessins témoignent déjà d'une observation minutieuse du monde qui l'entoure. Le vol des oiseaux, le mouvement des feuilles dans le vent, les remous de l'eau. À Florence, alors centre névralgique de la Renaissance italienne, Léonard entre comme apprenti dans l'atelier du célèbre Andrea del Verrocchio. Plus de lumière ici, Léonard. L'ombre est trop épais. Oui, maître. Tu as du talent, je ne le nie pas. Mais le talent seul ne suffit pas. Il faut de la discipline, de la rigueur. Je m'efforce, maître. Je cesse, tu es jeune. C'est là qu'il apprend les techniques de la peinture, de la sculpture et de l'ingénierie. Léonard, plus jamais. Je ne toucherai plus à mettre un pinceau. Une anecdote raconte que lorsque le jeune Léonard peignit un ange dans le baptême du Christ de Verrocchio, le maître fut si impressionné par le talent de son élève qu'il jura de ne plus jamais toucher un pinceau. Maître, vous m'avez tout appris. Je ne suis que votre élève. Tu m'as surpassé, Léonard. Tu as surpassé ton maître. C'est incroyable. Léonard, encore perdu dans tes rêveries, le travail t'attend. Ces carnets. Toujours ces carnets. Tu passes plus de temps à gribouiller qu'à manier le pinceau. Mais je ne fais que explorer. Comprendre comment les choses fonctionnent. Regardez, j'utilise le vol des oiseaux. Une machine qui pourrait nous emmener les Strufang Falling. Des chimères. Laisse les oiseaux à leur domaine. Nous sommes des artistes, pas des ingénieurs. Des tanks, des systèmes hydrauliques, qu'est-ce que tout cela? Ce méditation d'être, des possibilités. Le monde est un mystère à résoudre. Sévère. Le monde est rempli de commandes à honorer. Concentre-toi sur la peinture, Léonard. C'est là que réside ton talent. Et ça, d'où tiens-tu ces images? J'étudie le corps humain, maître, pour mieux le représenter. Des études approfondies, dirais-je. N'oublie pas les limites, Léonard. Certaines connaissances sont interdites. Ah, je comprends, maître. Je ne veux pas brider ton esprit, Léonard. Mais souviens-toi que l'art est un don divin. Il doit être utilisé avec sagesse et respect. Maintenant, viens. Nous devons terminer la fresque de l'Annonciation. La lumière doit être plus douce ici. La Joconde, peut-être mon œuvre la plus célèbre. Mais son sourire n'est pas un simple coup de pinceau. C'est l'aboutissement d'années d'études, la compréhension de chaque muscle, chaque nerf du visage. Plus de bleu outre-mer dans l'ombre, si vous. Et assurez-vous que la température soit fraîche. À Milan, je me suis attaqué à la scène. J'ai voulu capturer l'instant précis où le Christ annonce sa trahison. Une nouvelle technique, malheureusement, elle ne résistera pas au temps. Mais l'émotion, ça restera. Mes inventions, un parachute, un char blindé, un automate, même une vise aérienne, une sorte d'hélicoptère. La plupart n'ont jamais vu le jour, mais elles témoignent d'une vision. Le vol, une obsession de toute une vie. J'ai passé des heures à étudier les oiseaux, à comprendre leur anatomie, leur mécanique. Mes dessins d'ailes et de machines volantes, les bases de l'aéronautique moderne. L'anatomie, une autre passion. J'ai été le premier à dessiner correctement la colonne vertébrale, à représenter un fœtus dans l'utérus, à comprendre le fonctionnement des valves cardiaques, des dissections secrètes à cause des interdits. En France, j'ai trouvé refuge, j'ai continué à travailler, à explorer, jusqu'à la fin. 5 siècles plus tard, Léonard de Vinci continue de nous fasciner. Ses carnets, une curiosité insatiable, une créativité sans limite. Son sourire, il est si mystérieux, un vrai chef-d'œuvre. Ce qui rend Léonard unique, c'est sa capacité à voir les liens entre l'art, la science et l'ingénierie.
Son héritage nous rappelle l'importance de la curiosité, de l'observation, de la créativité. Léonard de Vinci n'était pas simplement un homme de la Renaissance. Il était la Renaissance incarnée. Son génie continue de nous interpeller, nous rappelant que les plus grandes avancées naissent à l'intersection de l'art et de la science. Dans un monde en constante évolution, son exemple nous invite à cultiver cette même soif de comprendre et d'innover. Dans son atelier milanais, Léonard travaille sur la Scène, une fresque monumentale représentant le dernier repas du Christ. Il y développe une nouvelle technique de peinture qui, malheureusement, s'avérera peu durable. Mais l'impact émotionnel de l'œuvre, la façon dont il capture l'instant précis où Jésus annonce sa trahison, reste inégalée. Ces innovations techniques sont tout aussi remarquables. Ses designs incluent le premier parachute conceptuel, un tank blindé, un robot humanoïde et même un hélicoptère primitif qu'il appelle la Vise aérienne. Bien que la plupart de ces inventions n'aient jamais été construites de son vivant, elles témoignent d'une vision extraordinairement en avance sur son temps. L'obsession de Léonard pour le vol humain le poursuit toute sa vie. Il passe des heures à observer les oiseaux, étudiant méticuleusement leur anatomie et leur mécanique de vol. Ses dessins d'ailes mécaniques et de machines volantes, bien qu'irréalisables avec la technologie de l'époque, posent les bases théoriques de l'aéronautique moderne. Dans le domaine de l'anatomie, ses contributions sont révolutionnaires. Il est le premier à dessiner correctement la colonne vertébrale humaine, à représenter un fœtus dans l'utérus, à comprendre le fonctionnement des valves cardiaques. Ces dissections, réalisées en secret à cause des interdits religieux de l'époque, produisent des illustrations d'une précision scientifique remarquable. Vers la fin de sa vie, Léonard trouve refuge en France, invité par le roi François Millet. C'est là, au château du Clos Lucé, qu'il passera ses dernières années, continuant jusqu'au bout à dessiner, inventer et théoriser. Il meurt le 2 mai 1519, laissant derrière lui un héritage intellectuel et artistique inestimable. 5 siècles plus tard, Léonard de Vinci continue de nous fasciner. Ses carnets, dont seulement une fraction a survécu jusqu'à nous, contiennent plus de 13 000 pages de notes et dessins, témoignant d'une curiosité insatiable et d'une créativité sans limite. Ses observations sur la nature, ses innovations techniques, ses chefs-d'œuvre artistiques continuent d'influencer et d'inspirer les générations actuelles. Ce qui rend Léonard vraiment unique, c'est sa capacité à voir les connexions entre les différentes disciplines. Pour lui, l'art, la science et l'ingénierie n'étaient pas des domaines séparés, mais des facettes différentes de la même quête de compréhension. Son approche holistique du savoir, sa conviction que tout dans la nature est interconnecté, résonne particulièrement à notre époque, où l'interdisciplinarité devient de plus en plus cruciale. L'héritage de Léonard nous rappelle l'importance de la curiosité intellectuelle, de l'observation attentive et de la pensée créative. Dans un monde de plus en plus spécialisé, sa vision universelle du savoir nous montre qu'il est possible et même souhaitable de transcender les frontières traditionnelles entre les disciplines. Léonard de Vinci n'était pas simplement un homme de la Renaissance. Il était la Renaissance incarnée. Son génie continue de nous interpeller, nous rappelant que les plus grandes avancées naissent souvent à l'intersection de l'art et de la science, de l'observation et de l'imagination, de la théorie et de la pratique. Dans un monde en constante évolution, son exemple nous invite à cultiver cette même curiosité insatiable, cette même soif de comprendre et d'innover qui l'animait il y a 5 siècles. Plus de tension sur les cordes, Giovanni. Imaginez la force du vent, l'ast wad. Et ici, renforcer le blindage. Nous ne verrons que nos armes à transpex de notre ennemi comme une stamp faute de papier. À lui-même, l'équilibre, l'articulation, comment imiter la complexité du mouvement humain. À lui-même, voler. Un jour, l'homme s'élèvera dans les airs comme un oiseau. L'obsession de Léonard pour le vol humain le poursuivit toute sa vie. Il passa des heures à observer les oiseaux,
étudiant méticuleusement leur anatomie et leur mécanique de vol. Encore un effort. Nous sommes sur le point de percer les secrets du ciel. Observez la structure de la colonne vertébrale, la complexité des muscles. Dans le domaine de l'anatomie, ses contributions sont révolutionnaires. Il est le premier à dessiner correctement la colonne vertébrale humaine, à représenter un fœtus dans l'utérus, à comprendre le fonctionnement des valves cardiaques. Alors, Maître Léonard, à quoi pensez-vous aujourd'hui? Quelle nouvelle merveille bouillonne dans votre esprit? Sire, je méditais sur la nature de la lumière, comment elle façonne le monde, comment elle révèle la beauté cachée en chaque chose. La lumière, un sujet vaste. Mais vous voyez au-delà, n'est-ce pas? Je sais, sire. J'essaie de comprendre comment tout est lié. L'art, la science, l'ingénierie, ce ne sont que des facettes d'un même diamant. Vers la fin de sa vie, Léonard continua jusqu'au bout à dessiner, inventer et théoriser. Il mourut le 2 mai 519, laissant derrière lui un héritage intellectuel et artistique inestimable. Cinq siècles plus tard, Léonard de Vinci continue de nous fasciner. Ses carnets témoignent d'une curiosité insatiable et d'une créativité sans limite. Ses observations sur la nature, ses innovations techniques, ses chefs-d'œuvre artistiques continuent d'influencer et d'inspirer les générations actuelles. Ce qui rend Léonard vraiment unique, c'est sa capacité à voir les connexions entre les différentes disciplines. Pour lui, l'art, la science et l'ingénierie n'étaient pas des domaines séparés, mais des facettes différentes de la même quête de compréhension. L'héritage de Léonard nous rappelle l'importance de la curiosité intellectuelle, de l'observation attentive et de la pensée créative. Dans un monde de plus en plus spécialisé, sa vision universelle du savoir nous montre qu'il est possible, et même souhaitable, de transcender les frontières traditionnelles entre les disciplines. Léonard de Vinci n'était pas simplement un homme de la Renaissance, il était la Renaissance incarnée. Son génie continue de nous interpeller, nous rappelant que les plus grandes avancées naissent souvent à l'intersection de l'art et de la science, de l'observation et de l'imagination, de la théorie et de la pratique. Dans un monde en constante évolution, son exemple nous invite à cultiver cette même curiosité insatiable, cette même soif de comprendre et d'innover qui l'animait il y a 5 siècles.